RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h56, expliquez-nous Nicolas Poincaré. Les seniors sont en fait les principales victimes de la crise économique liée à l'épidémie, en plus d'être les principales victimes tout court. Depuis un an, les vagues de départ touchant les plus de 50 ans se multiplient. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien parce que quand l'économie va mal, eh bien ce sont effectivement les vieux qui trinquent. Et je peux me permettre de les appeler les vieux puisque j'en suis un. Depuis le printemps dernier, environ 50 000 plus de 50 ans ont rejoint... Absolument de marbre. Oui, absolument. Que j'ai été d'un silence extrêmement respectueux, Nicolas. Alors en fait, dans le monde du travail, on appelle seniors les plus de 45 ans. Donc, j'y suis presque. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc ça représente plus des 2/3 des ruptures de contrats dans le cadre des plans sociaux depuis un an. Pour le dire plus clairement, quand une entreprise dégraisse, se sépare par exemple de 100 salariés, il y en a 66 qui ont plus de 50 ans et 33 seulement qui sont plus jeunes. Les plus grands groupes sont concernés. Oui, le journal Le Monde en a fait la liste. Renault, Aéroports de Paris, Michelin, HSBC, Safran, toutes ces entreprises ont actuellement des plans de départ des plus anciens, souvent sur la base du volontariat et avec parfois des conditions intéressantes. Chez Bosch, il est proposé à ceux qui sont à 4 ans de la retraite de partir maintenant avec 80% du salaire, tout en gardant la mutuelle et les avantages du comité d'entreprise. Chez ArcelorMittal, le dispositif prévoit de travailler à mi-temps en gardant 85% de son salaire, à condition bien sûr de s'engager à partir dès qu'on aura atteint le taux plein pour le départ à la retraite. En fait, c'est ce qu'on appelle le départ en pré-retraite. Oui, mais qui n'a rien à voir avec l'ancien système. La pré-retraite, ça a été inventé au moment de la grande crise du pétrole dans les années 70, système très généreux et qui était financé entièrement par l'État. L'idée, c'était de pousser les seniors vers la sortie pour lutter contre le chômage des jeunes. On a fini par s'apercevoir que ça ne marchait pas et que ça coûtait un pognon de dingue. Il y a 10 ans, on a donc supprimé ce système dit FNE, Fonds National de l'Emploi, supprimé à quelques exceptions près, comme par exemple les salariés qui ont été victimes de l'amiante. Mais désormais, les plans sociaux dont on vient de parler sont entièrement financés par les entreprises. Si elles veulent se séparer des plus anciens, eh bien à elles de trouver des mesures incitatives et de payer. Résultat, le taux d'emploi des seniors est à la hausse. Oui, il l'était, en tout cas franchement à la hausse jusqu'à l'année dernière et le déclenchement de tous ces plans. On était sur une forte tendance d'augmentation du nombre de seniors au travail. Les 60-64 ans sont 2 fois plus nombreux à travailler qu'il y a 10 ans, 32% contre 16% au moment de la suppression des pré-retraites. Il reste toutefois bien inférieur à la moyenne européenne qui est de 42% des 60-65 ans qui travaillent et même 60% dans les pays du nord de l'Europe. Mais le taux de chômage des plus âgés n'est pas supérieur à celui du reste de la population ? C'est le paradoxe parce que ce sont les jeunes qui sont les premières victimes du chômage et qui rament pour rentrer dans le monde du travail. Mais la différence, c'est qu'un senior licencié après 55 ans n'a statistiquement presque plus aucune chance de retrouver du travail. Et c'était encore plus vrai pour les femmes. Il y a entre 55 et 65 ans une population qui est de plus en plus nombreuse, ce qu'on appelle une zone grise, des gens qui ne sont ni au travail ni à la retraite, mais au chômage ou bien au RSA ou bien en arrêt maladie. C'est une population qui va toucher des retraites réduites parce que les carrières ont été interrompues et on peut craindre, si ça continue, si cette crise se poursuit, à terme, un appauvrissement de nos anciens. Merci beaucoup pour ces explications, Nicolas. Dans moins d'une minute, ce sera la météo et le journal.